Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois de mars. On va aller voir ensemble vos messages. Que vous soyez célibataire ou en couple, un regard positif sur le monde. Vous allez changer de perception sur une situation. On vous sent plus léger, plus heureux, plus optimiste. Vous focalisez votre attention sur... vous voyez, avec une énergie de gratitude sur ce qui est beau dans votre vie, sur les énergies, les personnes, la situation qui vous porte, qui vous apporte de la sécurité, de l'amour dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu où se rallume cette lumière. Là, on a une situation, vous voyez, où on est... Il ne faut pas laisser les habitudes, la routine enliser la relation. Alors, on vous dit, là, il faut vraiment... Alors, peut-être qu'on vous le demande à vous, peut-être que c'est vous qui le demandez à votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui donne pas assez, qui s'investit pas assez, qui communique peut-être pas assez, qui est pas assez présent physiquement ou dans son investissement émotionnel. On ressent de la distance ici dans ce couple et on voit que ça fait un temps et que presque on s'habitue à ça. Presque, c'est le fonctionnement de la relation. C'est devenu votre mode de fonctionnement. Sauf que là, au bout d'un moment, ça fonctionne plus parce qu'au bout d'un moment, on s'écarte beaucoup trop. Donc là, je ressens des couples qui ont un mode de fonctionnement qui, petit à petit, les a conduits à s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Pas forcément physiquement, ça peut bien évidemment, mais en tout cas dans le sens de on s'éloigne dans l'intimité, on s'éloigne dans la connexion, dans ce qu'on échange, on a l'impression parfois d'être, voyez, de plus se comprendre, de plus être aussi intime qu'avant, de plus avoir des projets ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où hop, petit à petit, avec le temps, mais ça se fait progressivement, parce qu'avec cette carte de la routine, on sent que ça se fait vraiment dans un petit peu plus chaque jour. Alors bien sûr, ça peut être la charge mentale du quotidien qui pèse aussi sur ce couple. Il y a peut-être ici l'idée qu'il faut raviver la flamme, qu'il faut rien prendre pour acquis, qu'il faut changer ses habitudes, que on communique ici que pour parler des enfants, des courses, des impôts à payer, etc. Vous voyez, il y a tout ce côté-là où c'est un peu un tue-l'amour. Il y a quelque chose dans ce sens-là. On a besoin de raviver la flamme, de retrouver une connexion avec quelqu'un parce que petit à petit, voilà, on tombe dans ces habitudes, dans cette routine, dans ce quotidien ou tout simplement dans un mode de fonctionnement du couple qui petit à petit le dessert plus que ne l'aide finalement. Je pense que vous avez aussi besoin pour le couple ou pour vous-même tout simplement de prendre du recul par rapport à votre charge de travail, par rapport au quotidien et peut-être vous faire un petit voyage, vous faire des petites retrouvailles, une petite escapade, changer un petit peu, se dire tiens ce soir on va pas manger à la maison, c'était pas prévu, on va sortir, voilà, on se prépare et puis on va sortir. Vous voyez, c'est faire des petites choses comme ça aussi, qui sont pas prévues, qui sont spontanées, pardon, et qui sortent un petit peu de la routine. On a besoin, vous voyez, de poser des actions concrètes pour amener une connexion qui s'étiole un petit peu avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin peut-être aussi de sortir davantage. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes peut-être dans votre petite routine, dans votre petit train-train, et sans vous en rendre compte, vous vous coupez des autres, vous sortez moins, vous communiquez moins. Vous voyez, donc forcément, si vous souhaitez, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais si vous souhaitez rencontrer l'amour, il va falloir changer quelque chose là-dedans, se remettre en question par rapport à ça, peut-être cet isolement, ces habitudes, quelque chose de très carré dans lequel on s'est enfermé, mais qui laisse plus assez de place pour l'autre, pour la rencontre, pour la spontanéité, etc., pour la surprise. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il faut agir, il faut prendre les choses en main. Il ne faut pas laisser ces habitudes-là ou une sorte de lassitude, quelque chose comme ça, des habitudes, un cadre trop fermé, venir vous séparer de quelqu'un, venir vous séparer de votre projet. Il y a quelque chose qu'on doit reprendre, quelque chose qui a été coupé. Il ne faut pas laisser les choses dans cet état-là. Il faut agir pour ne pas justement que ça aille trop loin, que ça vous sépare d'une personne ou que ça vous isole complètement dans votre petite routine presque d'ermite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans lequel on s'enferme. Alors, on va prendre d'autres cartes.
Peut-être qu'on vous invite aussi à communiquer davantage, c'est-à-dire à exprimer davantage vos ressentis. Vous pouvez être quelqu'un qui garde beaucoup pour lui, alors que votre partenaire aimerait bien vous entendre un peu plus sur vos ressentis, pas forcément de parler. Vous voyez, j'en reviens à ce couple qui parle uniquement de comment s'est passée ta journée, comment vont les enfants, etc. Ah tiens, j'ai vu la voisine. Mais quand il s'agit de parler de soi, son intimité, de ce qu'on ressent, il n'y a plus personne, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on demande à son conjoint comment s'est passée ta journée, on ne demande pas forcément à savoir, oui, aujourd'hui, j'ai traité le dossier de tel client. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est comment toi, est-ce que tu as vécu émotionnellement ta journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu étais bien? Vous voyez, c'est ça qu'on veut savoir. Et souvent, là, ce que je ressens, c'est... on garde trop de choses pour soi. Peut-être que vous avez tendance à garder vos problèmes pour vous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire, vous n'êtes pas obligé de tout dire, hein, on n'est pas obligé, mais vous pouvez un petit peu là vous laisser aussi à la confidence. Je pense que votre conjoint ou vous-même tout simplement, vous avez besoin aussi de vider votre sac de temps en temps et d'être un peu plus, de ramener un peu plus, oui, d'intimité. Aller chercher peut-être davantage de soutien et d'aide à l'extérieur et de ne pas vous enfermer non plus dans des problématiques que vous souhaitez gérer seul. Alors souvent ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que vous ne voulez pas embêter l'autre, entre guillemets, avec vos problèmes. Mais je pense que l'autre personne a besoin d'avoir des ressentis émotionnels de votre part et pas seulement du voilà, j'ai traité tel dossier, j'ai vu la voisine. Il y a quelque chose comme ça qui fait que au bout d'un moment, quand on ne parle pas de soi, forcément, ça, vous voyez, il y a quelque chose dans lequel on s'enferme. C'est pas bon pour l'autre parce que ça coupe la connexion et c'est pas bon pour vous-même non plus parce que vous avez besoin aussi de communiquer, d'échanger là-dessus. Alors là, il y a des hésitations, la confusion, on s'interroge. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il faut créer le changement, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Là, on voit qu'on a un projet. Alors, on a des taureaux ici qui ont envie d'un projet, qui ont envie de réaliser quelque chose. Et on vous dit, il faut y aller. Il faut arrêter de vivre les choses dans votre tête. Il faut foncer, tout simplement. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais là, on vous dit, arrêtez de trop vous poser de questions. Créez le changement dans votre vie, lancez-vous vers votre château là, lancez-vous vers ce rêve, cette situation qui vous hante. Vous avez envie, et en plus on a l'action juste au-dessus, vous avez envie de quelque chose, faites-le. Je vous parlais tout à l'heure de voyage, ça peut être vraiment un voyage, ça peut être acheter une maison, ça peut être partir un week-end, ça peut être aller parler à cette personne, aller faire le premier pas, ça peut être changer quelque chose dans votre habitude, vraiment dans votre quotidien, ça peut être déménager, vraiment, vous voyez à quoi ça correspond, mais là on vous invite à ça. Il y a quelque chose qui vous invite aussi à sortir d'une forme d'illusion, d'attente, de procrastination. Il faut voir les choses il faut voir les choses en face. Il y a une situation où on vous dit aussi, il faut arrêter ici de sortir d'une forme de déni. Donc peut-être que vous êtes aussi dans le déni d'une problématique de couple ou d'une problématique qui vous est personnelle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une forme d'isolement, d'enfermement dans lequel vous êtes, dans vos habitudes, dans vos croyances, ou dans le couple ici, c'est quelque chose qui s'étiole, qui s'épuise avec le temps, et où on s'éloigne, à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Parce que parfois, on ne le voit même pas. On a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça où on vous dit ici, attention. Il va falloir aussi s'interroger sur ça. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et le faire, en fait. Il ne faut pas attendre. Il faut vraiment changer les choses. Parce qu'on peut avoir idéalisé aussi son couple et dans la réalité, c'est pas du tout ça, vous voyez. Il y a quelque chose qu'on a idéalisé aussi. Donc par rapport aussi à des illusions, il y a un travail ici, il y a des prises de conscience. On retrouve ici cette notion de... Vous voyez, cette image de on s'éloigne petit à petit. Là, on a l'usure. Au bord de la rupture, point de non-retour. Il y a un point de non-retour, il y a un point de tension, quelque chose qui est prêt à lâcher ici. C'est pour ça que c'est important de, voilà, il faut absolument créer le changement, voir les choses comme elles sont et acter des éléments concrets pour retrouver ici cette connexion ou pour changer la situation. Tout dépend que vous soyez en couple ou célibataire. Et ça concerne bien ici le couple, l'engagement, voyez.
Il y a quelque chose qui est prêt à se séparer quelque part. Il y a quelque chose qui doit être modifié avant que ce soit trop tard. Hein. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être en lien aussi avec votre vitalité. Quelque chose que vous ne pouvez plus supporter ici. Ça peut être ça également. D'où cette idée-là que vous avez... vous voyez, on peut être mal, par exemple, dans une situation. Je me sens pas bien dans ce voisinage. J'ai besoin de changer d'air. Je me sens pas bien dans ce travail. Je ressens beaucoup de tension dans mon corps. Je me sens pas bien dans ma vie de manière générale, que ce soit dans mon couple ou dans ma vie générale. Et là, au lieu de vivre les choses dans ma tête, c'est quelque part une forme de fuite. Hein. Je fuis la réalité, je vis les choses dans ma tête. Je dois voir les choses en face et voir comment je peux les changer concrètement pour que ça se manifeste. Je peux pas mettre un pansement sur une plaie qui coule, sur une fracture, ça fera rien. J'ai besoin ici de voir la réalité pour pouvoir la changer, même si ça fait pas plaisir. Alors, on va prendre d'autres petites cartes pour vous. D'autres petits messages pour vous les taureaux. Tendresse, complicité, relation pleine de douceur, harmonie, complétude. Oui, c'est important, vous voyez, il y a quelque chose comme ça sur lequel on peut compter. Donc, si c'est la relation du couple, là, vous pouvez tout à fait réagir pour retrouver justement, peut-être par le biais d'un voyage ou d'un projet commun, l'idée de se retrouver, de retrouver la douceur qu'on a perdue, de retrouver l'intimité, la complicité. Ça nous dit aussi que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de recréer ce lien-là, que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de vous apporter aussi cette chance, cette capacité à réaliser vos rêves. Et ce que je ressens aussi donc pour les célibataires, c'est que là, si vous ne changez rien, effectivement, cette relation-là, vous pourriez passer à côté. Donc peut-être que vous vous privez de par cet enfermement-là dans votre routine, dans cette nécessité de ne pas voir ce qui doit changer, peut-être que vous vous privez aussi d'une belle relation. Hein. Parce que là, on a quand même cette relation de tendresse. Donc soit elle existe déjà et elle va revenir, elle va se renforcer, soit c'est quelque chose qui arrive. Là, on a les blocages. On nous dit blocage, trauma, hypersensibilité, nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. Donc ça veut dire que dans cette relation-là, il y en a un des deux qui peut-être n'est pas forcément très très bien et qui a besoin de compassion de son partenaire, d'aide, de soutien. On ne peut pas toujours aider, mais on peut au moins soutenir, c'est-à-dire être là, être présent, écouter. Voyez, même si on ne peut pas l'aider et que cette personne elle a besoin d'un thérapeute, qu'elle a besoin, voilà, peu importe de quoi cette personne a besoin, on ne peut pas guérir l'autre, ça on le sait, par contre on peut se soutenir. Il y a quelqu'un qui est hypersensible, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y a quelqu'un qui souffre et qui doit effectivement en parler, communiquer pour pouvoir rétablir la situation. Quelqu'un dont le passé le hante encore. Il faut faire preuve de patience. Alors c'est peut-être à vous de faire preuve de patience vis-à-vis de votre enfant, votre partenaire. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de vous donner aussi de la compassion pour vous-même ou de parler par rapport à quelque chose du passé qui vous hante encore, de vous faire aider. Ça peut être ça. Parce que là, on sent que ce blocage-là qui n'est pas réglé de par l'un des deux, peut avoir un impact sur le couple. Donc c'est important de le régler. Si vous êtes célibataire, c'est important de régler cette situation-là. Qui vous touche encore, de peut-être vous détacher d'une relation précédente, de travailler sur votre hypersensibilité, de travailler sur l'idée de vieilles blessures, donc ça dépend de ce que vous avez vécu, un trauma, voilà, il y a quelque chose qui remonte, qui est encore présent, qui vous impacte encore. Et notion toujours de patience envers soi, compassion et envers l'autre. Alors, on va voir un petit message. Donc, c'est un oracle que j'ai fait moi-même, donc je ne vous le montre pas parce qu'il n'y a pas de dessin, c'est des petits messages. Je vais vous lire tout simplement le message. Et vous avez, vous, la déchirure. Chacun doit continuer son chemin de son côté. Là, ce que j'entends, c'est qu'on est vraiment au bord de la route, quoi. C'est que chacun... Déjà, ça veut dire qu'il y a un gros warning, il y a un gros avertissement, il y a un petit point lumineux là, un gros même, un gros, j'arrive pas à trouver le mot, enfin bref, vous voyez, un gyrophare, voilà. Ça clignote bien rouge ici, il y a un point important. Hein. Il y a un point important pour les couples ici au mois de mars, mais quand je dis couple, c'est pas forcément que les couples. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit libérer.
Avec la déchirure, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit libérer parce qu'on pourrait... Alors, si on est en couple, on pourrait arriver à une rupture. Ça, c'est sûr, parce qu'on a quand même des cartes ici qui nous parlent aussi de tension. Hein, on a un point de non-retour. Mais que quelque chose doit partir. C'est surtout ça. C'est que quelque chose doit partir. Et il y a cette notion que chacun a son travail à faire. Chacun, on ne peut pas, encore une fois, je le répète, on ne peut pas sauver l'autre. Chacun a son travail à faire. On ne peut pas avoir de pouvoir sur l'autre. On ne peut pas... parce que parfois, on peut se sentir incapable, pas incapable, pardon, impuissant, de voir son partenaire souffrir, de voir la situation qui ne change pas, qui même s'empire. Mais on ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout seul sauver un couple, par exemple. Il faut être deux pour le vouloir. Il faut être deux à être investis, à faire les efforts. Encore un petit message, donc pareil, c'est un petit message un petit oracle que j'ai fait, donc je vous lis simplement le message. Recentre-toi, ne te disperse pas. Recentre-toi sur ce qui est important, sur ce qui est prioritaire, sur ce qui te fait du bien. Ne te disperse pas, donc ça veut dire que là, il est peut-être question de donner la priorité à un point important de votre vie. À vous de voir ce qui est important, à vous de voir là où il est important de se recentrer. C'est un mois décisif hein, quand même pour vous au niveau personnel. Et petit message derrière, je suis libre d'être moi, il suffit d'être, juste d'être. Je pense que là, on vous invite à pas vouloir vous transformer à tout prix, pour rentrer dans un moule, pour plaire à quelqu'un, à rester authentique et vous-même, à être sincère, à être loyal, à être intègre. Donc quand ça va pas, il faut le dire, il faut avoir la sincérité, l'honnêteté de le dire. Quand il n'y a plus de sentiments, il faut le dire aussi. Et n'essayez pas de vous changer pour plaire à l'autre. C'est aussi important. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à encourager mon travail en mettant donc un commentaire, en vous abonnant, en mettant des likes, parce que YouTube n'est vraiment pas très sympathique actuellement avec les créateurs. Je vous en reparlerai. Je vous embrasse les taureaux, je vous dis à très vite.